Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais aborder avec vous 5 astuces, uniquement 5, pour être plus productif. Mais genre réellement plus productif. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez et au final ça revient à ces 5 astuces qui littéralement pour le coup devraient changer la manière dont vous travaillez. Je rigole tout seul parce que ces 5 astuces vont changer votre vie, ça fait clairement putaclic. C'est pas le but du jeu puisque vous êtes déjà dessus, donc j'ai aucun intérêt à entretenir le suspense. On va direct attaquer par une petite introduction. On fonctionne souvent par addition, c'est-à-dire que si on veut être plus riche, par exemple, pour prendre l'exemple des finances, eh bien, on va chercher à gagner plus d'argent. Alors qu'en réalité, la solution, c'est souvent la soustraction. Si on veut être plus riche, eh bien, en fait, il faut très souvent dépenser moins, parce que si on gagne plus d'argent, en fait, nos dépenses vont venir rattraper la quantité d'argent qu'on gagne, et au final, ben, on n'aura pas plus d'argent qui restera à la fin sur notre compte. Par contre, si on se paye en premier et qu'on met tous les mois 100 € sur un PEA, une assurance vie, ce que vous voulez, un livret A, puisque c'est le placement le plus populaire des Français, eh bien, tous les mois, il y aura au moins ces 100 € qui partiront là et on dépensera toujours 100 € en moins par mois. Puis ensuite, on augmente. Là, c'est un petit peu le même délire. On cherche tous une astuce pour rajouter dans notre vie pour être plus productif. Une application en plus à installer pour être plus productif. Une méthode à rajouter en plus pour être plus productif. Des outils, des accessoires, quels qu'ils soient, pour être plus productif. Alors qu'en réalité, ben, il vaut mieux en enlever. Le premier concept le plus important, c'est la notion de multitasking. On ne sait pas faire de multitasking. On sait faire du task switching. On sait passer d'une tâche à une autre tâche, peut-être à une troisième tâche, et des fois on le fait tellement vite qu'on se dit « Hey, je fais du multitâche ». Non, vous ne savez pas faire du multitâche, vous savez passer d'une tâche à l'autre plus ou moins rapidement, mais au fur et à mesure des passages d'une tâche à l'autre, eh bien, vous perdez un petit peu de concentration, vous perdez un petit peu de performance, et plus vous faites de tâches en même temps, plus vous vous perturbez en fait. Et il y a des tas d'expériences sur ce sujet qui ont été réalisées, où on demande à des personnes de se concentrer sur une tâche simple, et en cours de route, on les arrête et on leur fait faire un petit calcul mental. Et en fonction de la concentration et de l'état de concentration dans la tâche initiale, et bien, des fois, le calcul mental qui peut être très simple va être très compliqué. Et c'est ce qui donne les vidéos de Jean-Claude Van Damme qui vous dit que 1 et 1, ça peut faire 11. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Il m'a fallu des années pour le comprendre, ça, et je l'ai réellement incorporé dans ma manière de travailler que très récemment. Jusqu'à maintenant, je faisais toujours deux choses en même temps, même ne serait-ce qu'écouter de la musique. Et en fait, vous n'êtes pas productif. Si vous faites 2 choses en même temps, votre cerveau, il part forcément à un moment. Alors, pas trop, c'est peut-être quelques pourcents de votre attention, mais des fois ça devient plusieurs dizaines de pourcents de votre attention et vous dites, mais je fais laquelle des 2 tâches en réalité? Donc la notion fondamentale, c'est que vous ne savez pas faire de multitasking, vous ne faites que du task switching. Donc choisissez bien votre première tâche. Et une fois que vous avez choisi votre première tâche, vous passez à la méthode GTD, Getting Things Done. Alors je vous fais la version GTD ultra express. Quand vous êtes en train de faire une action, tout ce qui passe en plus dans votre cerveau, toutes les informations qui peuvent arriver, même de l'extérieur, les coups de fil, les collègues qui vous demandent un truc, etc., vous le notez sur un petit bout de papier, idéalement dans un référentiel sur lequel vous allez pouvoir revenir plus tard. Donc l'application rappel sur votre Mac, sur votre iPhone, des notes, peu importe, quelque chose où c'est facile de noter et où c'est surtout très facile de classer et de revenir retrouver l'information dans un deuxième temps. Ça, c'est très important. Le post-it, du coup, ça ne marche pas. Vous notez un truc sur un post-it, le post-it s'envole, vous avez perdu la donnée ou elle a la même importance que acheter du pain et redémarrer le serveur de sauvegarde. Ça ne marche pas, à moins que vous ayez des post-it de couleur, et encore, c'est pas évident. Donc sur ce support archivable, vous êtes spécifique, vous notez pas juste rappeler monsieur Untel, vous notez rappeler monsieur Untel pour le dossier d'inondation concernant sa maison en date du, etc. Et comme ça, vous savez exactement quelle action vous voulez faire, parce que au moment, ça c'est mon problème à moi perso, au moment où le truc traverse mon idée, où l'idée traverse mon idée, je le note, et je le note un peu trop vague en général, et quand j'y reviens, je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et ça vous arrive aussi, ça. La troisième astuce, c'est de pratiquer le time blocking. Alors je sais, il y a beaucoup d'anglicismes dans cette vidéo, mais bon, en même temps, ils sont faciles. Time blocking, c'est le fait de bloquer, de réserver des créneaux horaires pour faire certaines tâches. Moi, tous les jours, de 6h à 8h, je travaille pour vous, en réalité. Je travaille sur YouTube, je travaille pour mon site locan.jp, et c'est de 6h à 8h que j'ai écrit l'article que vous pouvez lire si vous cliquez sur le lien en description et qui vous amène sur locan.jp. Et c'est ce qui va vous faire passer de votre méthode GTD, j'ai écrit un truc qu'il fallait faire, de la planification à l'action, parce que ça devient dans votre calendrier quelque chose à faire. Et sur cette approche-là, il est important de tenir compte de la loi de Hofstadter. Alors je vous ferai sûrement un article sur ça un jour, mais la loi de Hofstadter dit que les choses prennent plus de temps que prévu, même en tenant compte
compte de la loi de Hofstadter. C'est-à-dire que quelque chose où vous vous dites il me faudra 1 heure, ben en fait il faudra peut-être 1h05, 1h10, 2h, 4h si vous êtes interrompu plein de fois, si vous avez juste tout simplement pas le temps de le faire parce que vous êtes malade, parce qu'il y a un autre imprévu, des priorités, etc. Bref, toujours prévoir plus de temps. C'est aussi pour ça que quand on fait du agile, on utilise la suite de Fibonacci pour quantifier la quantité d'heures qu'il faudra à effectuer une certaine tâche. La suite de Fibonacci, c'est une suite numérique où chaque nombre est égal aux 2 nombres qui le précèdent, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc., etc. Ce qui fait que quand vous êtes entre un 3 et un 5, quand c'est un peu plus que 3, ben en fait c'est pas 4, c'est 5. Quand c'est un peu plus que 5, ben en fait c'est pas 6, c'est 8. Parce que plus on avance dans la suite, plus il y a de chances qu'il y ait des imprévus qui vous défoncent la tronche, et au final, ben vous allez décaler d'autant plus. En vrai, quand c'est un 8, c'est que vous avez mal planifié votre tâche et qu'il faudrait peut-être la découper en d'autres petites tâches. Bon, tout ça c'est du Fibonacci, c'est du Kanban, c'est du Agile, c'est d'autres méthodes de travail, c'est pas l'objet de cette vidéo. Ici, on les garde vraiment simples, mais planifiez les tâches dans votre calendrier. Dès qu'il y a un truc à faire, vous le mettez dans le calendrier, vous bloquez, et hop, voilà, c'est son petit sanctum sanctorum, c'est le petit coin, le moment prévu, au chaud, pour réaliser la tâche que vous devez faire. Donc dans mon agenda, moi je note mes temps d'entraînement, mes temps de rédaction, mes temps de tournage, mes temps de montage, je note tout dans mon agenda. Et au final, je sais réellement qu'il me reste très peu de minutes dans une journée de libre entre tout ce que j'ai à faire. Et ça vous évitera de vous retrouver à la rue le soir en vous disant « Ah putain, je voulais faire ça et puis j'ai pas eu le temps, merde, je sais pas pourquoi ». Ben en fait, c'est parce que c'était pas planifié dans votre calendrier, donc surprise. Surprise, motherfucker! Encore une fois, la notion de time blocking elle est importante, c'est le passage de la planification à l'action. Et également, il est important de savoir qu'on ne peut améliorer que ce qu'on peut quantifier, c'est-à-dire que si je suis incapable de savoir combien il me faut de temps pour écrire un article, pour tourner un article, pour monter et envoyer une vidéo, et au global, pour faire tout ça, ben je suis incapable de le planifier la fois prochaine. Donc c'est très bien de regarder aussi dans le rétroviseur et de vous dire, bon ben cette fois j'avais prévu 1 heure, 2 heures pour redémarrer mon serveur de sauvegarde ou aller acheter du pain, pour prendre mes 2 exemples précédents, et la fois prochaine, ben il y a des chances qu'il faille autant de temps, ou si j'étais un peu juste et que j'ai dû courir, ou que j'ai pas eu le temps de tout faire, ben il faudra un petit peu plus de temps, etc. C'est comme ça que je sais que quand je rédige un article, comme celui que vous êtes en train de regarder, et ben il me faut entre 4 et 5 heures pour faire l'article et la vidéo, et un article un peu plus dossier, genre une installation GLPI, etc., c'est des articles qui me prennent 6, 7, 8 heures très souvent, donc une vraie grosse journée de travail. C'est donc l'occasion rêvée pour vous rappeler que tout ce contenu est gratuit, mais que vous pouvez me soutenir via Patreon et accéder à du contenu premium sur Discord en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Le troisième point, c'est de limiter au maximum les distractions, et ça c'est très compliqué à faire. C'est compliqué parce qu'il faut juste le bon moment, mais une fois que c'est fait, c'est réellement réglé, c'est très simple. Donc sur votre iPhone, vous activez le mode ne pas déranger si réellement vous voulez pas qu'on vous dérange. Quand j'écris un article, moi je masque le doc, comme ça je vois pas la petite bulle que j'ai sur les messages qui me dit que quelqu'un a essayé de m'écrire, ou sur les mails ou sur le Discord. Voilà, c'est masqué, d'abord la création et ensuite la discussion. Ça c'est une super phrase que j'ai inventée. Une autre donnée intéressante, c'est qu'il faut 20 minutes pour retrouver son état de concentration suite à une interruption. Donc quand votre collègue vient frapper pour savoir si vous avez du scotch, une agrafeuse ou un stabilo, je suis pas persuadé que ça justifie que vous perdiez ensuite 20 minutes de concentration sur un dossier important, parce qu'évidemment vous ne faites que du taf important dans votre taf. Et je finis par le sujet qui est le plus dur pour moi, c'est de garder à l'esprit la tâche que vous êtes en train de faire. Alors on a vu tous les points précédents qui vous disent qu'il faut rester concentré, qu'il faut soustraire, qu'il faut éviter les distractions, etc. Mais souvent vous faites une recherche. Par exemple, moi pour écrire des articles, je fais des recherches sur internet et je vois un petit truc qui me dit « Ah tiens, et cette technologie je la connais pas, donc je vais me renseigner sur la technologie qui au début a un lien avec l'article que je suis en train d'écrire. » Et je me renseigne sur la technologie et je fais « Ouais, mais en fait, ça c'est vraiment cool aussi. » Et juste en 2-3 petits ping-pong, on s'éloigne très vite de ce qu'on était censé faire. Et là, il faut avoir la force, que j'ai pas toujours, de dire bon, je faisais pas ça, à la limite, je me le note et j'y reviendrai après parce que ça a l'air cool. Bam, et je reviens sur la tâche initiale que j'étais en train de faire. Et ça demande beaucoup de force mentale. Encore une fois, c'est compliqué et c'est mon challenge aussi à moi de tous les jours. En conclusion de cette vidéo, je voudrais vous partager quelque chose de ma propre expérience. Peu importe la quantité de livres ou de vidéos comme celle-ci que vous allez regarder sur comment être plus productif, c'est pas la quantité de livres ou de vidéos que vous allez lire ou regarder qui vont changer la manière dont vous travaillez. À un moment, il faut être acteur, à un moment, il faut agir. Et ce moment pour agir, il est différent selon chaque personne. Il y aura un déclic à un moment. Alors soit parce que vous voudriez faire des choses en plus dans votre journée, vous allez vous imposer de le faire, soit tout simplement ça va cliquer tout seul et vous allez vous dire « Ah putain, mais je fais ça comme ça, mais en fait je pourrais le faire comme ça serait mieux, juste mieux. » Et en fait, il ne faut pas vous mettre de pression sur ça, il faut laisser venir les choses, sauf si vous avez vraiment un impératif, parce qu'il vous faut quelques heures en plus dans vos journées pour
apprendre un instrument de musique, pour prendre le temps de lire, ou juste pour vous reposer, faire la sieste, faire de la méditation, etc. Pourquoi pas, c'est super important. Donc pas de stress si vous testez certains points et qu'ils ne fonctionnent pas. Vous mettez cet article ou cette vidéo dans vos marque-pages et vous y revenez, le lire ou l'écouter de temps en temps. Et le jour où ça fait clic, youpla boum, ça fait clic. En attendant, n'hésitez pas à la partager avec vos copains qui pourraient être intéressés pour améliorer votre productivité, avec vos collègues de travail. Regarde le monsieur là-bas avec beaucoup trop de cheveux, il dit des trucs super cool, mais t'as vu, il a rasé sa moustache, c'est bien aussi. Voilà. Et puis abonnement, petit pouce, etc. Vous connaissez la chanson. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Et moi, je vous fais des grosses bises. Bonne soirée, ciao.